Bible compare ceux qui croient en Dieu à des aigles? Le prophète Isaïe a dit: « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le volume comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Nous sommes nés pour voler haut, c'est-à-dire au-dessus des problèmes, de nos limitations, en croyant que Dieu nous soutiendra et nous encouragera toujours. En observant le soin de la mère aigle envers ses petits, nous pouvons mieux comprendre comment le Seigneur prend soin de ses enfants. Voyez ce qui est écrit dans le psaume 91. « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. À mesure que les oisillons grandissent, la mère aigle retire du nid les plumes et l'herbe, laissant seulement des épines et des brindilles. Cela commence à causer de l'inconfort, jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de prendre leur envol. Dieu agit également de cette manière avec nous. Quand nous sommes bien installés dans notre nid, il permet que les brindilles et les épines de la vie nous dérangent, jusqu'à ce que nous soyons obligés de voler. Lorsque vient le moment pour le petit d'apprendre à voler, la mère le porte en haut et le laisse tomber. Ensuite, la mère descend à une vitesse extrêmement rapide et se positionne en dessous de lui pour que ses ailes puissent le réceptionner. Ce rituel se répète de nombreuses fois jusqu'à ce que le petit apprenne à voler. Tout comme l'aigle oblige ses petits à quitter le nid et déploie ses ailes pour les protéger de la chute jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler, Dieu nous appelle aussi à sortir de notre zone de confort. Il veut nous apprendre à voler haut, vivant en toute dépendance de lui. Cependant, il sait que nous mettrons du temps à surmonter les défis. C'est pourquoi il veille toujours sur nous. Une chose que nous pouvons remarquer chez l'aigle est qu'elle est différente des autres oiseaux, car tandis qu'ils volent en groupe, l'aigle vole seule et se sent bien ainsi, car elle connaît le dessein pour lequel elle a été créée. Tout comme l'aigle, nous, chrétiens, n'avons pas besoin d'avoir peur d'être seuls. Même si ceux qui volent haut sont souvent incompris et critiqués par les autres, nous pouvons être en paix et suivre les plans que Dieu a pour nous, car le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner. Il nous dit: « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Mais vous savez ce que les aigles font quand une tempête traverse leur vie? Elles ouvrent simplement leurs ailes et laissent les vents contraires les emporter plus haut, car elles savent qu'au-dessus des nuages sombres, il y a un ciel bleu et un soleil qui brille. Et nous devons aussi affronter nos problèmes de front, avec la certitude que Jésus, notre Sauveur, nous a déjà assuré la victoire. Même si la tempête est effrayante et que les nuages sur votre chemin sont sombres, accrochez-vous à la parole de Dieu et ne perdez pas votre concentration. À la fin de tout, vous verrez que ça valait la peine de ne pas abandonner votre chemin. Le Seigneur vous dit: « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Alors, si vous le pouvez, fermez les yeux et prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens maintenant devant ta présence pour intercéder en faveur de mes frères. Ô mon Père, les tempêtes de la vie ont été si fortes, si accablantes, que nous avons souvent vu l'ennemi gagner du terrain, semer la discorde, provoquer des querelles, la confusion. Et mon Dieu, bien des fois, nous ne savons pas comment agir, mais nous nous réfugions sous tes ailes, Seigneur, où il y a protection, où il y a ton soin. Seigneur, délivre-nous de l'ennemi, protège-nous des attaques du malin. Seigneur, parfois les problèmes sont si grands que nous nous sentons faibles, affaiblis. Mais ta promesse est que si nous avons confiance en toi et attendons avec patience, tu feras en sorte que cette tempête nous élève plus haut et que l'ennemi soit vaincu. Alors, mon Père, agis en faveur de mes frères. Ô Dieu, aie pitié de nos vies, Seigneur, et renouvelle en nous un esprit inébranlable, une confiance, une foi que nous avions lorsque nous avons remis notre vie entre tes mains. Ô mon Dieu, renouvelle notre vie et nous prenons déjà possession, croyant que tu nous as déjà donné la victoire, que tu as entendu notre prière. Au nom de Jésus, mon Père, je veux te remercier.
car chaque fois que nous sommes fatigués et accablés, tu changes notre fardeau et mets en nous une paix qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je prie et te remercie déjà pour tout ce que tu es dans nos vies et pour tout ce que tu accompliras. Amen.